je crois qu'il aime le riz, celui-là. Ok, on peut faire une recette avec ces... Ok, alors écoute, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit dans le deuxième cas que si jamais, David, là, la viande n'a pas été mélangée, on a parlé qu'elle est bétzade, tu dis, Benifrat Bata Salahad, et Ochlo Bifne Atzmo Bli Orez, et qui le mange séparément sans le Orez, mais Varer Kavala Bata. Ok? Il fait aussi sur le bassin. Ben im ochlo les bassof, ben im ochlo ba'etza. Même s'il le mange à la fin, ou s'il le mange en plein milieu. Imagine, il a commencé à manger le riz, ok? Et attention, on parle qu'il n'a pas mangé avec la viande, parce qu'il est bénifrade. Il a mangé la viande, le riz au début, il a mangé déjà la moitié, il arrive à la moitié, il a promené le grand morceau de viande, on dit, Bibi, tu es obligé de faire la bracha sur quoi? Sur ce morceau de viande. Qu'est-ce qu'on apprend de ça, David? Il explique bien ici que comme quoi, vu qu'ils ne sont pas mélangés, je peux faire deux brachot. Ok. Il continue. Phrase. Im abatzar ou ha'of, yivashlu bekedera achad. Regarde comment il explique maintenant. Maintenant, d'après ce qu'on comprend, il ne vient pas nous dire comment ça a été cuisiné toute cette histoire-là. Est-ce que c'était un truc dans le même mélangé, ou une casserole, On est d'accord. Il explique même ça. Au Bifrat, il te dit, si tu dis que la viande et le poulet, ils ont été cuits dans une seule casserole, et le riz dans une autre casserole, je regarde maintenant. Imagine, j'ai une casserole où il y avait du riz. Et j'ai une casserole où il y avait le poulet et la viande. Ok? Et maintenant, qu'est-ce que j'ai l'intention de faire? Si maintenant je prends ces deux, je les rassemble, et je veux manger ça ensemble, et non mais voilà la bassa. C'est pas vrai. Là il te dit, la même chose qu'il t'explique dans l'assiette, il t'explique aussi bien. Chaque fois comment que ça a été cuisiné. Exactement, dans la marmite, comment que ça se passe. Quand on regarde, nous, c'est dans l'assiette. Voilà, très bien. Après il te dit, mais Aochel, Orez. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Parce que là, il a parlé de la viande, il a parlé du riz. Maintenant, il va parler maintenant des haricots. Là, c'est les haricots verts. Il te dit, regarde. Ve'aochel orez, ve'afuna, l'oravim débasé. Si, par exemple, tu manges le riz avec les haricots mélangés, l'oravim, ça veut mélanger débasé. O orez, ve'gezer, timukim, oravim. Ou alors du riz avec des raisins secs. Tu connais les raisins secs avec du sucre et tout là, qu'on met là, ok, qui sont mélangés. Il te dit, mes valeurs, boré, mes maisonnotes, les vases. Pourquoi? Parce qu'on voit ici, tu vas me poser la question, où est-ce qu'est la quantité? On sait que le riz, c'est là où il y a le plus de quantité, et tu es plus intéressé par le riz. Bien sûr, on parle, le riz, il a plus, c'est pour ça qu'il devient écart. Ok? Pas parce qu'il est maisonnote. On avait déjà dit que, comme il ne fait pas partie des 5 céréales, Hachamim, ils ont donné parce que vous mésine comme elle fait pas. Et seulement tu vas bien que passe à la méhia, on fait pas des fachos. Alors il te dit, mais voilà, et mais je les fana orez, et si par exemple devant lui il y a l'orez, le riz, les deux, kol min benifrad. Ah, regarde, c'est pareil. Oui, mais c'est dans la même assiette, David. Oui. Tu vois bien ce qu'on avait dit dans les clalim. Tu peux aussi bien dans la même assiette séparer. Et tu dis, lui, tu sais qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi? Non, moi je ne mélange pas. Je vais d'abord manger le orez entièrement. Après j'attaque la founa. Il me barech à la founa pour repérer Adama, David. Obligé. Après il te dit, Vechel, il mochel orez, il me l'a fait pour Habour. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Si par exemple il veut manger le riz avec ce qu'on appelle les cornichons, mais hamou ça veut dire les cornichons, ok? Oh, zetim kvushim, ou alors c'est des olives, ok? Tu sais, les olives, on parle des olives des variantes, là. Kvushim, tout ce qui est, voilà, ces trucs-là. Kvushim, c'est tout ce qu'on met comme les variantes, tout ça kvushim, ok?
ואם אוכל המלפפון יחד עם האורז. Ici, il mange le riz. Tu dis, אם אוכל המלפפון יחד עם האורז. Et s'il le mangeait par exemple, ce cornichon avait ensemble avec l'orez, qu'est-ce qu'il dit? Et non, mais voilà. Il y a hachib qui est tafel. On voit de là que le cornichon il devient tafel. Et le riz c'est plus important parce que là ils mangent ensemble. Par contre s'il mange le mafélon à part, ça veut dire qu'il n'a pas mangé avec le riz, mais voilà, vous réparer demain. Comme l'histoire de la pouna. C'est normal. Donc on voit de là à quoi, David? À quel moment tu peux dire hashivut? Hashivut de Ika, quand tu as l'intention de manger une femme. Là, on te donne le digne de c'est quoi? Tu peux te rendre tafel. Mais seulement si tu manges séparé, comme l'histoire de la glida qu'on a étudiée. Si je mange la glace, c'est vrai que le Ika pour moi c'est quoi? C'est la glace, c'est chez Akol. Mais si ce col-là, que je le mange après, à part que ton cône il est très spécial, j'ai pensé à ça justement, à mon avis, il devrait faire maisonneux sur ça. Parce qu'il est riche ce cône, c'est pas stable. Tu comprends? Dans ce cas-là, tu vois bien que si je mange séparément comme ça ne devient pas tafel. Il a aussi une hashivut, donc je fais une bracha. Puis je dis, à la zidine pour les péréaïs, mais pour les olives. She'en achilat hamilafifon, ba'a le'avir ta'am ha'orez. Qu'est-ce qu'il dit? Attention. She'en achilat hamilafifon. C'est pas parce que j'ai mangé ces cornichons, elle vient justement la harlir, elle vient passer le goût de, comment on appelle ça, du orez. Non. Dans ce cas-là, vu que je mange pas ensemble, elle n'est pas considérée comme tafel et je dois donner la bracha. Alors qu'est-ce qu'on apprend de là, David? Encore une fois, là il a bien expliqué, il nous a donné un petit peu, comme on dit, comment tu dois te comporter dans l'assiette. Dans l'assiette, comment ça marche quand tu veux manger la chose. Tu peux donner... Si on donne priorité au Hamisha Minedagan, quand c'est Me'ouvav, même si la quantité de Hamisha Minedagan elle est minoritaire, très minoritaire. Très bien. Tu fais quand même rak mezonot, kol hakavod. Tu fais Kol hakavod. Mais maintenant, si je te pose la question, David, tu poses bien cette question parce que je devais te la poser à la fin, mais tu la poses bien, alors déjà on va la développer. On a dit dans les klalim, David, comment c'est important de revoir les klalim, c'est très important. David, tu apprends les klalim, rappelle-toi David, hein, jusqu'à Me'av Esrim, David. Ils vont te rester tout le problème dans les halachot, David. Quand quelqu'un n'étudie pas les klalim, il ne sait pas où il va dans l'halacha. Il ne sait pas. Tu dois d'abord apprendre des klalim avant de rentrer dans l'halacha. Si tu ne sais pas les klalim, tu ne peux pas trancher une halakha. Tu ne peux pas. Tu vas être perturbé. Ça, c'est important. Pourquoi je te dis ça? C'est comme ça. Hein. Comment tu peux expliquer quand tu dis que Ika, Poter est à Tafel? Ça veut dire que le Ika, il acquitte le Tafel, Bracha Rishona, ve Bracha Harona. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Ika, il a la force d'acquitter le Tafel dans la Bracha Rishona. Ça veut dire le Tafel, je ne ferai pas la Bracha Rishona et même la Bracha Harona. Je te pose la question, à quel moment ça marche? Tu le sais, dans les klalim. À quel moment ça marche? Que tu peux acquitter Bracha Rishona, Bracha Harona. Quelles conditions je dois avoir pour acquitter? Mis à part Delech Hariyat Pas, on a appris, d'accord? Oui. Mais seulement il y a une autre condition, rappelle-toi. Non, ça tu dois trouver. Il n'y a pas de raison. Ça, il n'y a pas de raison. Tu n'as pas trouvé. Si on dit que le Haïkar, oui. il est Tafel. Il acquitte le Tafel. Il acquitte le Tafel. Non. Donc le problème ne se pose pas. Non. Sur Oui, le Tafel. Mais quelles conditions tu dois remplir, mis à part Derech Achidat Pas, pour que je puisse ne pas faire la Bracha Harona sur le Tafel? C'est ça la question. Condition que tu as, bien sûr, la condition que tu es le chiro. Très très bien. Voilà, ça c'est important. Et voilà, c'est ça la Nikuda que je voulais. La Nikuda, elle est très 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 importante.
très important. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu as posé une bonne question. Tu m'as dit tout à l'heure, la question que tu m'as posée. Dis-moi, même si Hamishne Dagan, il est minoritaire, c'est ça ta question. Mais seulement, quand tu dis minoritaire, d'accord, mais imagine, attends, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai moins que le chiot? Et pourtant il a une hashibut. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la bracha Arona? Je vais avoir un problème. Bien sûr. Quel est le problème que je vais avoir? Tu ne peux pas faire la bracha Arona si tu n'as pas mangé de chiot. Et je ne peux pas faire bracha Arona sur quoi? Sur le Ikar. Sur le Ikar. Et sur le tafel, si j'ai mangé le chiot, ah ben tu es obligé de faire bracha Arona. même si j'ai pas fait la bracha Rishona. D'accord. Voilà. Tu as vu comment on est rentré dans le clan? Là, tu es rentré dans le clan. Très très bien. Voilà. Là, tu es rentré dans le clan. Là, tu connais le clan. C'est très bien. Ça, c'est le clan. Maintenant, vu qu'on est dans le clan, l'histoire est pareille. Si tu prends le liquide, David, vu qu'on est dans ce clan, tu entends? Tu as pris du vin. Tu as pris du vin. J'ai acquitté le vin. J'ai pris du vin. On a dit que le vin, il acquitte quoi? Toutes les boissons. Toutes les boissons. Ok. Ah, d'ailleurs, c'est très bien parce que cette semaine, ce Shabbat, là, j'étais sur une Sheila importante par rapport à cette histoire-là. Tu vas comprendre. Très bon Sheila. Écoute bien. Le vin, il a acquitté quoi? Il a acquitté toutes les boissons. On est d'accord. J'ai fait Boré Péré à Geffen. Après, je prends le cola. Je fais pas chez Akol. On est d'accord. Imagine maintenant le vin, j'ai pas bu Bevat Hadrede. Par contre, le cola, quand j'ai bu Bracha Rishona, j'ai pas fait Bracha Rishona. Pourquoi on a dit que le vin, il a quitté. Mais imagine maintenant le Coca-Cola, j'ai bu d'un trait réveillé sans problème. À la fin, qu'est-ce que je dois faire? Tu vois bien? C'est la même histoire. Le même klal. Tu vois le klal, comment il rentre? Exactement la même chose. Donc on voit de là, à quel moment tu dis que le Ikar Poter est à ta peine, Bracha Rishona et Bracha Rona, dans la condition que quoi? Que je mange kazaït. Ou alors je mange bevatahad réveillit, je bois bevatahad. Ok? Maintenant, ce din, David, il n'est pas seulement dans Hammishin et Dagar. Là, on est rentré dans le nocé de quoi? De Rov. Eh bien, même dans le din de Rov, il rentre le même problème. Pourquoi? Tu dis, Ikar Vitafel, si c'est pas Hammishin et Dagar, on est d'accord? Mais tu fais quand même l'histoire de quoi? De Ikar Vitafel. De Ikar Vitafel, même si c'est pas Hammishin et Dagar. Donc on va sur quoi? Sur la quantité. Si je vais sur la quantité et que j'ai pas mangé kazaï de la quantité, tu m'entends? Imagine, j'ai un cas comme ça où il n'y a pas eu la quantité. Ok? J'ai pas mangé la quantité. En général, quand on parle de Rov, il y a toujours une quantité. Non, mais imagine, j'ai pas mangé la quantité, David. Là, il ne faut pas le voir comme tu penses, comme ça. Imagine par exemple, quand je prends le couscous, c'est vrai que c'est Hammishin et Dagan, mais imagine, j'ai pas mangé 30 grammes. Et pourtant, qu'est-ce que c'est? J'ai cette force de quoi? Que le Ikar, c'est quoi? C'est Hammishin et Dagan. Et après, on va te dire à la fin, c'est très bien ce que tu dis. Vu que le dîner te dit, même si c'est une minorité, moins que 30 grammes, il a quand même la hashibut. Seulement, à la fin, on te dit, qu'est-ce que tu as mangé? Et c'est quoi? J'ai pas mangé 30 grammes. Ah, t'as pas mangé 30 grammes, tu peux pas quitter les légumes. On va dire les légumes, tu as mangé le chiot, c'est bracha Arona. Ici, dans le Rov, c'est vrai que dans le Rov, quand c'est pas Hammishin Dagan, le din dit, on va selon la quantité. On est d'accord, tu poses une bonne question. Seulement, si le cas il se présente, David, voilà que tu as la quantité, et il s'avère que tu as mangé le chiot de cette quantité. Non, c'est problématique. C'est comme ça qu'il faut voir la halakha. En général, c'est très rare, David. Mais si jamais il se présente, ce klal, il reste, David. Il faut rester dans le klal. Le klal, il doit rester. Maintenant, pourquoi je te dis ça, c'est il y a une sheila qui s'est posée. Shabbat, j'étais en train d'étudier sur un truc. Comment ça se passe, par exemple, David, tu prends un gâteau, tu m'entends? Et tu le trempes dans du thé. Mais non, le thé, qu'est-ce qu'il dit? Il y a une mahloquette dans la halakha qui dit, normalement, David, le pain,
il acquitte l'eau. On est d'accord. Donc s'il acquitte l'eau, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Tu fais si tu veux boire de l'eau, il n'y a pas de problème. Par contre, il n'acquitte pas le vin. On est d'accord. Maintenant, la question s'est posée, comment ça se passe au niveau de Hamish bin Dagan, à la Mehia? Est-ce que quand je mange un gâteau, est-ce que je peux acquitter l'eau? Il y a une mahloquette. Quelle est la mahloquette? Si tu dis qu'elle est midoraïta, le mésonote à la Mehia, et qu'ils peuvent dire il a le même dîme que le pâte, dans ce cas-là, il acquitte l'eau aussi. Tu m'entends? Mais seulement comme la halakha, elle n'est pas comme ça, elle a tranché qu'à la Mehia, elle est des rabanan, donc le gâteau n'acquitte pas l'eau. On est d'accord? Donc maintenant, il ne faut pas oublier, il y a un dîme, que quand je trempe un gâteau sur du thé ou sur du café, bien sûr chaud, ou sur du lait, je ne fais pas de bracha sur le mashké. Pourquoi? Parce que j'obtiens ce qu'on appelle ce ikar. C'est vrai qu'on a dit dans les klalim que le mésonote, il ne peut pas quitter le liquide, on est d'accord? Mais tu te rappelles? Mais seulement le fait que je trempe sur un truc, j'ai ce qu'on appelle le ikar. C'est quoi le ikar? Ce mésonote, dans ce cas-là, je ne fais pas. Là, je ne fais pas. Et si je le vois bénifrane, là, je suis obligé de faire la bracha. On est d'accord? Maintenant, la question s'est posée, David. Mais c'est pas mieux de boire avant de le faire ça? C'est bien, mais si jamais quelqu'un il a fait ça, si quelqu'un il a fait ça parce qu'il a l'habitude, il y a quand l'habitude par exemple dans les cafés, tout, et après il s'avère que vers la fin il a voulu boire, il est obligé. Pourquoi? Là il ne peut pas dire que il est poter et tatafel, l'affaire ne peut pas être une liquide. Seulement là pourquoi je l'ai quitté? Parce que je le trempe avec, t'as dit. Comme tu dis par exemple l'histoire du couscous qui est avec le jus. Ah, je fais une bracha sur le jus, je fais rien du tout. Et les potes et d'accord, il est ensemble, je mange en même temps. Mais si je prends par exemple le couscous et tout, après je veux prendre un verre de cola, bien sûr je suis obligé de faire une bracha. Pourquoi? Parce qu'on dit que mes onodes, il n'inquiète pas. Mais non, la question elle s'est posée, David, écoute bien. Au niveau de la halakha, elle se pose, comment ça se passe, David, par exemple, si par exemple j'ai commencé à boire de l'eau avant le vin? Écoute bien. Écoute bien, c'est là. Là, tu rentres dans les trucs un peu plus trucs. Tu fais chez alcool, c'est obligé. Tiens, attends, c'est bon. Envoie-moi pour Charlie, tu m'envoies l'email en WhatsApp pour Charlie. Mon email. Comme ça, on va les recevoir. T'entends? Ouais. Imagine maintenant si tu bois de l'eau avant le vin. Maintenant tu as bu de l'eau. La question elle est, tu as fait chez alcool. Tu n'as pas eu la cavane de bord du vin. Vous voyez? Ok. Tu n'as pas eu la cavane de bord du vin, on est d'accord? Attends, excuse-moi. Oui, il y a un problème avec pour le télécharger. Télécharger quoi? Je parle avec des mots. Pour la dernière cassette de Ravéman. Je sais pas, mais c'est pas que j'ai vu, mais que j'appuie sur télécharger, ça me donne pas la petite flèche en bas. Tu comprends? Essaye de voir s'il te plaît. Oui. C'est comment tu fais? Tu envoies dans Drive. Ah, c'est un Drive, oui, un Drive. Non, il y a Déborah qu'elle peut envoyer dans Mail, par contre dans Drive. Si c'est pas, c'est un gros truc? Non, c'est parce que j'ai l'habitude de le faire, mais là je suis pas arrivé à... Parce que je reçois des shiurim de Ravéman, et puis habituellement ça marche, et là, cette fois-ci je suis pas arrivé à la... Alors là, peut-être qu'il n'y a pas de place, il faut effacer de temps en temps. Tu sais que le WhatsApp, il faut le nettoyer, hein? J'ai jamais nettoyé. Il y a nettoyé, il y a, comment il s'appelle? Il y a, combien tu as de gigas là-bas? J'ai 4 gigas. Ça va pas la tête ou quoi? Il faut nettoyer, oh là là, moi j'ai 12. Et bien sûr, moi tu sais quand je termine une fois par semaine, je nettoie tout. Les nettoyer, ça veut dire qu'il faut les supprimer? Ben oui, il faut supprimer, ou alors tu te fais une tikia. Tu fais une tikia, tu envoies ça au marché. Moi comment je fais par exemple, la cassette que je t'ai envoyée, comment je t'ai enregistré tout ça? C'est pas dans mon... Moi j'envoie au marché.
Une fois que j'ai dans le marché, je rassemble tout, à tout le monde. Et après, je leur fais une tiquilla. Mais moi, j'ai plus dans le marché. Ça va pas ou quoi? Si j'avais tout ça, bon. Mais ça va pas ou quoi? Je peux pas avoir tout, moi. Tu es obligé de passer ça dans le marché. Bien sûr, tu te fais une tiquilla dans le marché. Et au moins... C'est quoi? C'est la réserve? Oui, tu fais ça dans le marché, ça veut dire l'ordinateur. Ah, Tu d'accord, l'envoies l'ordinateur et comme ça, ça te permet de vider. Parce que 4 gigas, c'est rien du tout, ta vie. Rien du tout, ça va très vite. Ben, tout ce que tu vas envoyer, c'est dans mon... Encore une fois, toi, ce que tu peux faire, toi, Dia Déborah va t'expliquer. Par exemple, tous les cours qu'on t'a, tu n'as pas besoin. Tu peux tout effacer. Pourquoi? Parce que je les ai enregistrés. Tu as déjà entendu là, on écoute bien? Alors, tu as tous les cours déjà. Ce qu'on a fait, tous les cours ils sont là-bas. Donc, tu peux déjà effacer tout ça. Tu peux effacer, tu auras de la place. Tu vas voir quand tu vas effacer, tu auras la place, tu vas voir. Elle va t'expliquer Déborah. Elle va t'expliquer Déborah. Elle va te dire voilà comment on a la place pour savoir quand j'ai effacé. Mais bien sûr qu'il faut nettoyer. D'accord, je suis en train de la suivre là pour voir que je le connais moi. Je suis une minute là. Quand je suis arrivé à télécharger. Je connais ce que c'est moi, je donne. Mais des fois, si ça fait pas, c'est par rapport à la place, David. Mais c'est quoi ces cours? C'est des cours de... Cours de Ravema. Quoi, halakha ou parashat Shavua? Ouais, parashat Shavua, ouais. Ah. Ça, j'ai fait ça. Okay. Pourquoi t'appuies là? Voilà. J'ai appuyé là. Après c'est marqué. Télécharger ou non? J'appuie ici, après, j'appuie. Une fois que tu appuies là-haut, pourquoi ça veut dire pas c'est où je trouve? Je sais pas. Alors quand j'appuie, et quand ça fait directement, tu as la flèche après. Passe-moi Déborah, passe-la moi. Allô? Passe-la moi. Déborah. Oui, non, mais je l'ai fait tout à l'heure et ça m'a donné autre chose. Attends, passe-la moi, je vais lui dire. Attends, Déborah. Attends, je te la passe, attends. Vas-y, termine. Voilà. Alors, dès que tu appuies sur le truc, c'est bon? Tu appuies sur la flèche. Oh, bah c'est bon, après c'est... Non, mais attends, je vais lui dire quelque chose qu'elle va te faire parce que sinon tu vas pas t'en sortir. Passe-la moi une minute. Allô? Ken, comment ça va? Ça va? Baruch Hashem. Déborah, regarde, tu dois lui expliquer, tous les shurim qu'on a Baruch Hashem, ils ont été enregistrés déjà, il a déjà en cassette. J'essaie de supprimer tous les cours que je lui ai envoyés. Oui, sur son portable? Oui, tu peux lui effacer. Comme ça, il aura de la place. D'accord. Parce qu'il les a déjà, premièrement. Deuxièmement, il doit de temps en temps nettoyer. Parce que si c'est pas, il a 4 gigas, il ne peut rien faire avec. Donc des fois, ça bloque. Donc des fois, hein, quand tu veux, par exemple, si tu veux faire une tiquilla, ça veut dire tu fais un dossier dans l'ordinateur, tu dois savoir tout ça. Tu fais un dossier, oui, je les copie, ouais. Tu l'envoies dans le dossier, il se fait un dossier par exemple dans l'ordinateur, et en même temps, ça lui permet de nettoyer de temps en temps. Et il a de la place, parce que 4 gigas, c'est rien du tout. Ouais, bah ouais. Il peut rien faire. Tu dois lui expliquer ça, et une fois qu'il est sur ordinateur, il est tranquille. Vous savez ce qu'il faut faire. Ouais. Non, mais maintenant, si tu lui envoies par mail, ça sera mieux. Oui, maintenant qu'il m'a dit, il n'y a pas de problème. Mais dis-lui déjà, il faut qu'il enlève tout parce qu'il les a déjà. Je l'ai envoyé déjà il a déjà un disque où il y a tous les cours.
Ça va lui faire de la place. Ok, d'accord. Ok. Allez, Ok. Shavuato. Shawat. Oui. Bon, elle va t'expliquer, c'est pas un problème, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut faire un dossier, comme ça te permet, parce que 4 gigas c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Tu peux rien faire. Tu es obligé de mettre la crème tout le temps. Bon, viens, on termine. Alors, Oui. écoute, alors on a dit, il y a eu un cas comme ça, que s'il a fait chez Alcool, bon, c'est pas que c'est un signe, ça peut arriver. Tu as commencé par de l'eau, ok? Ouais. Et puis voilà que la personne a pu boire du vin. Ah, tu vas me dire que l'eau, elle ne peut pas quitter le vin, c'est normal. Il a fait chez Alcool, imagine, il a bu le chiour bevatahat. Ok? Et maintenant, il veut boire du vin. La question dans la halakha, elle est comme ça. Le fait qu'il a bu du vin après, et voilà qu'il a bu le chiour bevatahat. Maintenant, tu vas me dire, attends, qu'est-ce qui se passe maintenant? Tout ce qu'on a appris que le vin, normalement, il acquitte l'eau, toutes les boissons. Seulement là, il a devancé l'eau, il a fait une bracha. Ouais. Donc, d'un côté, tu dis, si déjà il a bu l'eau d'un trait, déjà il a mis taïeb de quoi? De faire boire une fachot. Non, ouais. Et de l'autre côté, il vient de boire du vin, et aussi il a bu Ouais. le vatahat. Tu vas me dire, attends, tout ce qu'on a appris sur le vin, il acquitte, bracha rishona, bracha rona, sur quoi? Sur le liquide. Ouais. Maintenant, comment ça se passe dans un cas comme ça? Une grande mahloket dans la halakha. Est-ce que tu es obligé de faire boire une fachot? Faire la gefel ou l'eau? C'est ça la question. Non, mais quand tu fais bourrer les poches, tu dois le faire avant de boire le Geffen. Comment tu fais comment... Non, David. Ouais. Ce que tu dis, c'est une très très bonne remarque. Il y a qui disent comme ça. Mais admettons, il n'a pas encore fait la bracha rona. Et Ouais. voilà que maintenant il a bu du vin. Mais s'il rentre dans ce truc-là, il va rentrer dans un safek. Ah oui, alors quel est le safek? C'est ça le problème. Faut pas qu'il Comment tu rentre dans peux ce dire truc-là. Attends. Si, non, c'est pas une question, il ne faut pas qu'il rentre. Si quelqu'un il a fait comme ça, tu sais quoi? Ah, d'accord. Tiens encore, mes amis. Ouais. Je suis à la maison chez toi, je suis arrivé, waouh, fatigué, j'ai mis un verre d'eau. Ouais. 10 minutes après, tu viens me dire, tu sais, waouh, ouais, je t'ai amené un Bordeaux, je te dis pas. Mais ce Bordeaux, il n'est pas pire. Mais je viens de boire de l'eau, c'est un trait. Tu vas me dire quoi? Tu fais pas la bracha, tu es obligé de faire la bracha. Moi, j'ai pas l'intention maintenant de faire boire les fachos, j'ai pas pensé à boire les fachos. Maintenant, tu m'as mis du vin, faire la bracha. Et voilà que le Ouais. Bordeaux aussi, je l'ai bu d'un trait. J'ai bu réveillé. D'accord. Maintenant, d'un Ouais. côté, j'ai à la Geffen, hein? La Ouais. question, elle est, qu'est-ce que j'en fais avec l'eau que j'ai bu? C'est aussi pour les fachos. Ouais. Alors, comment tu peux dire que normalement le vin, il acquitte Bracha Rishona, Bracha Rona, si je vais selon le CDR? Ouais. Mais cela, j'ai pas été selon le CDR. Ouais. J'ai commencé par de l'eau. J'ai pas commencé par le vin. Ouais. Il y a une grande mahloket sur ça. C'est le pachou. Il y a qui disent que quoi? Écoute bien, c'est très très important. Il y a qui disent, David, que normalement, tu peux faire boire les fachos. Pourquoi? Oui. Pourquoi tu peux faire boire les fachos? Tu dis la différence, elle est comme ça. Tout ce qu'on a appris, tu te rappelles, sur l'histoire de As Noubat Sadeh, tu te rappelles? Sur le... On avait dit que si quelqu'un, par exemple, il mange des légumes, ou un pastèque, ou un melon à la main, ok? Par quoi il doit commencer? Et il a mangé des gâteaux. Est-ce qu'il doit commencer par la méchia, ou il doit commencer par boire les fachos? On a dit qu'il est préférable de commencer par quoi? Par boire les fachos. Pourquoi? Parce qu'à cause de quoi? On va t'assaisonner. On est d'accord. Non, si c'est comme ça, même s'il a bu du vin, on est d'accord, même s'il a bu Shivata Minim, il a mangé Shivata Minim, tout ça, c'est un problème pour Noubat Sadeh. Avant l'eau, David, il n'est pas concerné. L'eau, il ne rentre pas en ligne de compte dans Noubat Sadeh. Donc, s'il ne rentre pas en ligne de compte Noubat Sadeh, quelle importance il y a si je commence par boire une fachot, ou je commence par la Geffen, et après je fais boire une fachot? Tu as compris la mahloket, elle est où ou pas? Non. Encore une fois, quand on avait parlé de l'histoire de la pastèque ou des légumes,
quand on a fini de manger, et on a mangé aussi les mésonotes, on a dit qu'il faut commencer par Boré Nefashot. Tu te rappelles? Ouais. On a dit pourquoi ne pas commencer par la Mehia? Parce que si on commence par la Mehia, en disant Atnouvat Asadé, on a quitté quoi? La pastèque. Tu te rappelles? Ouais. Ouais. Je te remets un peu la mémoire, non? Ok. Ouais. Maintenant, il dit pourquoi. Parce que si tu dis, tu commences par la Mehia, en disant Atnouvat Asadé, tu as quitté la pastèque. Donc, il est préférable de Boré Nefashot. Seulement, dans notre cas, David, si on essaie de comprendre la mahloquette de l'île, pourquoi? Parce qu'il dit que si quelqu'un il a commencé par la Mehia, il a déjà quitté la pastèque ou les légumes. Donc il ne pourra pas dire quoi? Boré Nefashot. On est d'accord? S'il a commencé par Boré Nefashot, pour sortir du Safek, il est tranquille après. On est d'accord? D'accord. Viens, on prend notre cas. Notre cas, c'est quoi? Oui, c'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse Boré Nefashot avant la Geffen. Voilà. Et seulement tu vas me dire, David, et admettons, David, qu'il a commencé par la Geffen. Est-ce qu'il pourra dire Boré Nefashot? Il a quitté. Il a quitté. Alors attention, il y a une discussion sur cela. Il dit, pourquoi tu peux quand même le faire? Pourquoi tu peux quand même le faire, David? Il dit, c'est pas un problème. Tu sais pourquoi, David? Je vais te donner un exemple. Admettons que quelqu'un, il a mangé de la pastèque, on est d'accord? Et il a mangé du gâteau. Voilà que la personne, écoute bien, David, il a mangé le chiour de la pastèque ou des légumes. Et il a mangé, il a bu de l'eau, des batahad réveillés de l'eau. Ok? Et voilà qu'il a mangé des gâteaux. Est-ce que d'après toi, il peut commencer par la mehia? Vas-y, vas-y. Il peut, mais c'est mieux de commencer par Boré Nefashot. Non. Ça, c'est dans le cas où il n'y a que ces deux. Ça veut dire la pastèque, et quoi? Et quoi, David? Et le gâteau. Mais si je t'ai rajouté de l'eau, et que j'ai un hayoum de faire Boré Nefashot, qu'est-ce que je peux faire là? Est-ce que je peux commencer par la mehia? Eh bien, dans ce cas-là, David, je peux commencer par la mehia. Pourquoi? Parce que moi, comme j'ai un safek, que si je commence par la mehia, je pourrais, écoute bien, je ne parle pas de l'eau maintenant, je pourrais acquitter quoi? La pastèque ou les légumes. Dans ce cas-là, on t'a dit, c'est mieux de commencer par Boré Nefashot. Mais si quelqu'un il l'a pas fait, il a un problème. Alors on lui disait quoi? Pour sortir de cette mahloquette, bois de l'eau. Quand tu bois de l'eau, David, réveille des vatahad, après la pastèque, dans ce cas-là, tu peux commencer à la mehia. Pourquoi? Parce que déjà, tu as un hayoum de Boré Nefashot sur l'eau. Et l'eau ne rend pas en considération les haltes de Vatahad. Tu as compris ce que j'ai dit ou pas? Parce que quand tu as dit Vatahad, tu ne peux pas quitter l'eau, David. L'eau, tu es obligé de faire Boré Nefashot. Dans ce cas-là, j'ai provoqué une situation de façon à faire le CDR, c'est-à-dire, je fais à la mehia bakantana, ok? Et bien sûr, quand j'ai fait Boré Nefashot, non seulement j'ai acquitté la pastèque et les légumes, et en seulement, j'ai acquitté en même temps l'eau. Parce que l'eau, pourquoi je suis obligé? Parce que nous, Vatahad, je ne peux pas me quitter l'eau. T'as compris la truc? Ça, c'est important. Ah, d'accord. Ouais, tu as pigé le système? Ça, c'est pour sortir de la mahloquette. Maintenant, pourquoi je te dis? Si on revient dans notre cas, David, notre cas, il est quoi? Pour le vin, quand il a commencé par l'eau, il ne savait pas qu'il allait boire du vin. Seulement, quand il a bu de l'eau, il a bu des vatahad quoi? L'eau. Donc, tu vas me dire, attends, il a fait Shakol, déjà, il est obligé de faire quoi? Boré Nefashot. On est d'accord. Après, voilà qu'il boit du vin. Ok, il n'a pas encore fait Boré Nefashot. Tu vas me dire, attends. S'il a bu du vin, normalement, il a quitté toutes les boissons. Seulement la boisson, il l'a bu avant. On lui, d'un côté, la boisson, tu sais quoi, il a bu du vatahad. Réveil. Donc, il est Boré Nefashot. Tout après, il a pris du vin. Le vin, tu sais quoi? Le vin, il a bu aussi réveil. Alors, on l'a fait, on lui dit, par quoi il commence? Par quoi il commence? Par Boré Nefashot? Ou par quoi? Ou par la Geffen? Alors, la mahaloquette, elle est comme ça. S'il fait à la Geffen, et qu'ils disent,
est-ce qu'ils peuvent quitter l'eau? Il y a une mahloquette. Non. À quel moment je quitte l'eau? Contre quoi? Ou après. Quand je bois après, mais là je l'ai bu avant. Ah, dans ce cas-là, il peut faire les deux. Pourquoi? Parce que le lâchant Nouvat Assadin ne rentre pas avec l'eau. Tu as compris pourquoi je t'ai donné ces deux comparaisons ou pas? Mais si jamais ça t'arrive un truc comme ça, tu pourras faire sans problème. Et là, tu n'es pas obligé de commencer par Boré Nefashot. Parce que tout le terme de Boré Nefashot, c'est par rapport à Nouvat Assadin. Tu as compris la mashmaout ou pas? Que là, l'eau, il n'y a pas, ça rentre pas en ligne de compte par Nouvat Assadin. Parce que si jamais quelqu'un, tu as compris? C'est pour ça que tu peux la faire après alors. Exactement. Et c'est pour ça que je t'ai amené l'histoire du gars qui a mangé les légumes ou la pastèque avec mésonote ou aussi bien, attention quand je dis mésonote, ça peut être aussi bien même du vin ou ça peut être aussi shivataminim. Parce que ce nosah, il est pour les trois. Seulement comme le liquide ne rentre pas avec Nouvat Assadin, dans ce cas-là, l'eau, il est neutre. Donc celui qui a sorti la mahloquette, il a fait en sorte qu'il a pris de l'eau, comme ça il fait le seder. Il fait à la mihya, il fait à la kalkala, et après il dit pour les fachos. Ah tu vas me dire, attends, pourquoi il a fait pour les fachos? Il aurait pu faire avant. Attention. Ça tu me parles, c'est bien quand je mange que de la pastèque ou des légumes. Mais si j'ai mangé de l'eau, j'ai quand même un de faire bourrer des fachos, la vie. Et ce bourrer des fachos, il n'est pas dans la tassadée. T'as compris la mashmaout? Ok, alors on continue. Tu as saisi? C'est bon, ça, c'est bon. Tu vois, les klalim, David, c'est comme ça que tu les apprends. Des fois, on te fait des situations, parce que moi je te parle de ça. Mais ça, c'est des situations que tu vas voir dans l'alha. Alors tu vas dire, attends, comment je dois me comporter? Attends, comment je dois me comporter? Tu vas paniquer là, non? Tu vas dire, attends, viens, je vais sortir un peu les klalim. Les klalim te font que quoi? Attention, tout ce qu'on a dit pour la pastèque qui va t'assader, parce que ça concerne quoi? Les légumes, on est d'accord. Mais l'eau, comme il n'est pas considéré, regarde ce que tu amènes ça, tu amènes à l'autre. T'as compris? Ça c'est important. Alors maintenant, on va terminer. Vav, האוכל עוגה ושותה עימה תה וקפה. צריך לברך על העוגה, בורא מן המזונות, ועל המשקה שהכל נבדור. שאין ברכת בורא מן המזונות, פותר את המשקה. ולא חשיב כעיקר וטפל. וגם כשובעו לעוגה והתה ביחד, מקדים לברך בורא מן המזונות על העוגה, ואחר שטעם מהעוגה יברך שהכל על התה או על הקפה. ואחר כך יוכל לשחוט את העוגה בתוך התה או הקפה כאשר יסתכל. ואם אוכל כזה מן העוגה, מברך לבסוף על הנהיו בלבד. לפי מנהגנו שאין ברכין בורא נפשות על תה חם ou à la crème. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Quand tu prends par exemple un gâteau, et tu prends en même temps avec ce que je t'avais dit au départ. Tout à fait. Ok, comment ça se passe? Oui, mais tu les prends séparément ou tu les trempes? Attends, justement. Tu dis, Aochel ou gars, bichoté, ima, thé au café. Quand tu dis ima, ça ne veut pas dire qu'il trempe. Il te dit, attention, quand il dit tremper, il te dit la chaîne. Tovel, Taval, פה il te dit non, il te dit séparément. צריך לברך על העוגה, בורא מן מזונות, ועל המשקה שהכל נבדור. זה מובן. אוקיי, פה on ne peut pas dire תפת, on apprend de là שהעיקר ותפת. שאין ברכת בורא מן מזונות, פותר את המשקה. מזונות, il ne peut pas quitter le משקה, tu as vu? Là, il nous fait en quelque sorte tous les calines qu'on apprend, il les détermine maintenant, ok? Il dit. ולא חשיב כעיקר ותפת. Voilà. Il y avait de la chance. C'est pas considéré comme le gâteau, tu peux dire c'est Ikar. Et tu sais quoi, le café ou le thé, il est à faire. Même d'avoir calme. Ça marche pas. Ok? Ça marche pas le mashké, le... Exactement. Les gars, tu vas ou le ouga, et à Tébéahad. Que même si on lui amène le gâteau ou le thé, Béahad. Tu dis, Magdim le varech borim il maison à la ouga. Si on t'amène ensemble, d'abord tu dois commencer par le gâteau, c'est le seder, et après tu fais chacun. Et après, si tu as mis au gars, il va aller chacun, à la thé ou à la café. On est d'accord?
ואחר כך יוכל לשחוט את העוגה בתוך התה או הקפה כאשר ירצה. Maintenant, s'il veut tremper, il peut le faire. Là, tu comprends? Ouais, c'est ça. Là, dans ce cas-là, il a fait, après il fait ça. Pourquoi? Parce que il est préférable de commencer, il y a une mahloquette. C'est vrai qu'il y a encore l'habitude de tremper et manger. Seulement, tu vas dire, attends, qu'est-ce qui se passe? Et après, un moment, il va boire ça seul. Si tu me dis quelqu'un, par exemple, dès le départ, il commence à faire ça, avec tremper, il n'est pas tort, il n'est pas de le faire chez Akol. Mais si à un moment, il a bu séparément, au lieu de tremper, il est obligé de faire la bracha. Donc il dit le seder, il est que quoi? Il est préférable d'abord de boire le gâteau, ok? Et faire chez Akol, et après s'il veut tremper, il trempe, il n'y a pas de problème. Donc moi, il aura fait la bracha, ok? Ah oui, mais c'est pas évident ça. Quelqu'un qui a l'habitude de tremper. Ah, donc là, il ne fait pas de bracha. Il fait pas de bracha. D'accord, mais à un certain moment, et après il veut boire seul. Ah non, ça marche pas. Il s'étouffe. Ça va bracha. Il s'étouffe du l'exercice, qu'est-ce que tu veux lui dire? Vas-y, il s'étouffe. Mania, c'est là. La halakha, c'est la halakha. Il s'étouffe, je sais pas moi. Mania, qui est là? Non, c'est pas la même chose. Ok? Ah, on continue. Après, ואם אוכל כזית מן העוגה, מנסים כזית מן העוגה, מברך לבסוף על התחייה בלבד. לפי מנהגנו שאין אנו מברכים בורא נפשות על תה חם או הקרטה. C'est normal. Même s'il a bu réveillé, s'il n'a pas bu réveillé, le café on a dit, il le boit chaud. C'est pour ça qu'on veut. Donc c'est important. S'il trempe comme ça, comme tu dis dès le départ, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Dans ce cas-là, c'est rien qui trempe, il ne fait pas de bracha. Mais il te dit il est préférable, parce que si c'est qu'il va tremper, il va boire après séparément. Il est préférable de faire d'abord maison. Il boit d'un trait, il boit après, je veux dire, thé ou café, seul, il fera une bracha. Après, s'il veut tremper, bien sûr qu'il est tranquille. Zéro. Et alors on termine. אף על פי שההלכה הרווחת בידינו, שהעיקר פותר את הטפל, ברכה ראשונה, אם הטפל חביב בעיניו כמו העיקר, יקדים לברך על הטפל ואחר כך יברך על העיקר. C'est très très important ce dit. En réalité, David, des fois, tu as deux choses. Pour toi, tu dis, tu sais quoi? Ça c'est important, et le deuxième aussi il est important. Parce que là, tu dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Où est le haïkar, où est le tafel? Non, David, quel est le type par quoi je dois commencer? Par quoi je dois commencer? Est-ce que je dois commencer par le haïkar ou par le tafel? אף על פי שההלכה רווחת בידינו שהעיקר פותר את התפילה. Comme on sait que dit que normalement que le haïkar il est poter et tafel, le bracha rishona, dans la bracha rishona, on est d'accord? אם התפל חביב בעיניו, ce tafel, vraiment il aime bien aussi. Il aime bien. בעיניו כמו העיקר, il aime aussi bien comme le haïkar. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu dis יקדים לברך על התפל. D'abord, tu dois commencer par le tafel. On voit que normalement, pourquoi il a besoin de dire ça? Si on voit que le rose, on sait qu'il y a Ikar et un tafel. Mais il y a des gens qui disent, tu sais quoi, ce tafel, il est aussi bien Ikar. Seulement, il y a un qui est devant, par rapport au rose, qui est Ikar. Parce que là, il dit, il faut mieux prendre le deuxième qui est tafel, même pour toi il est Ikar, tu commences par la bracha. Là-bas, pourquoi on dit ça, David? Parce que normalement, David, si quelqu'un commence par le Ikar, normalement il ne doit pas faire la bracha sur le tafel. Mais seulement comme il a ce problème que le tafel il veut le rendre aussi hashimou, le fait que je commence par le tafel, je rentre pas dans la mahloquette. Je m'explique, un exemple. Il y a un cas dans le Ce n'est pas une question de l'Ikar, c'est une question de Havivut. Oui, mais pour lui... Il a une Havivut sur le tafel. D'accord, mais seulement comme on sait que le rose, d'après ce qu'on a appris dans les livres, que s'il y a un quart de tafel, dans ce cas-là, il y a une majorité. Dans ce cas-là, c'est comme si c'était par exemple, imaginez, quelqu'un, il a pris une tarte aux fraises. Ok, il aime aussi bien la tarte, il aime aussi bien la fraise. Voilà, rien comme ça. Normalement, le rose, comment il mange ça ensemble. Donc s'ils mangent ensemble, bien sûr, qu'un autre tafel. Imagine celui-là, tu sais quoi, il met la fraise. Ah, il aime aussi. Ah, mais seulement le rove, comment il mange?
mange ensemble. Ok, et c'est quoi le Icar C'est pour eux? mésonote. C'est mésonote. Ouais. Il a pris la fraise, il dit attention, ne commence pas par la tarte. Parce que si tu commences par la tarte, que le rhum mange ensemble, donc tu ne pourras pas faire la bracha sur quoi? Sur le tafel. Ouais. Ah, il te dit un cas comme ça, d'abord commence par la fraise, et après tu fais la rouga. Tu as compris? Tu as compris le dit? Ah, c'est-à-dire que moi, si j'ai une harivout sur quelque chose, Exactement, et que le le rhum... écart et tafel, le din et l'écart de tafel ne marche pas. Exactement. Tu dois commencer d'abord par rapport au rhum, parce qu'il y a ce qui devance. Ok? Et alors on termine le dernier. האוכל מיני פירות עם פת אפה בכיסים, ואין לו לפתן אחר. אוקיי? הוא מלפד בפירות אלה את העוגה, אף שיאכל מהפירות, באמצע בלי העוגה, אינו מברך על הפירות. וכיוון שאין כוונתו באכילת הפירות, אלא ללפד בהם את העוגה. שנית, הזו הפירות כתפל לגבי העוגה, ואין לברך עליהם ספק ברכות להקל. אולם האוכל פירות לברך בתוך אכילת פת או בכיסים, ואינו מלפתם ביחד, בוודאי שאין האחד נפטר לקראת האחר. פרידי דרעב כשלפתם בהם אינו מברך, וכן בשר ודגים או גבינה, אלא אם כן אוכל פת אחר הדגים, כדי להעביר מניחת הדג שאינו מברך על הפת. Alors il dit comme ça, Aochel mine perot pata babikissim. Par exemple, il mange des fruits avec des maisonnotes. Mais elle lo liftan aher. Il n'a pas autre chose pour accompagner. Il n'a que ses fruits avec ses maisonnotes. Après il dit, on met la pète à perot, elle est aouga. Il accompagne ses fruits avec ce gâteau, ok? Même s'il mange ces fruits-là, au milieu, via Ouga, sans le gâteau, et ne me va pas la période. Il ne fera pas la bracha sur les période. Ok? Lama. מכיוון שאין כוונתו באכילת הפירות, אלא ללפתם בהם עם העוגה. והכוונה c'est quoi? כיוון שאין... וואלה. הווה הפירות כתפל לגבי העוגה. On voit dans ce cas-là, attention, on n'est pas dans la soupe ici. On voit dans ce cas-là qu'est-ce qui se passe? Que la Ouga, elle... On va accompagner. Voilà. Comme c'est ce qu'on appelle l'histoire de la fraise, exactement pareil, on voit que de là, que le gâteau, il est Icar, et ces pérodes, il vient juste pour accompagner. Donc il devient Tafel, on est d'accord. On ne fait pas la bracha, des Safek Bachot Leaké, on est d'accord. On voit dans la même histoire que la fraise. Oulam. האוכל פירות לבד בתוך אכילת פת בבקיסמין, regarde qu'est-ce qu'il dit maintenant, regarde, qu'est-ce qui se passe maintenant quand on va manger séparément. Écoute bien David. Oula, האוכל פירות לבד, il va manger les parottes לבד, on n'est pas dans la séouda, séparément, בתוך אכילת פת בבקיסמין, ok? בתוך אכילת, ça veut dire avec maisonnote, ואינו מלפתן ביחד, et voilà qu'il les mélange pas ensemble, on est d'accord? בוודאי שאין האחד נפטר בברכת האחר. C'est sûr qu'un ne peut pas quitter l'autre. Pourquoi? Parce que je les sépare. Je les mange séparément. Donc chacun, il a une bracha séparément. Pourquoi je dis ça? La même façon, si moi je prends cette tarte aux fraises, et moi je vais manger ce... Donc chez normalement, on mange ça ensemble. Et moi j'ai envie de manger ça séparément parce que je pense que même ce tafel, il devient un quart pour moi. Je peux les faire une bracha. Seulement, je dois commencer d'abord, comme on a dit dans le Saïd, de commencer d'abord par le tafel, pourquoi? Parce que si je commence par le Icar, mais en autre invitation, on mange ensemble, tu ne pourras pas faire sur la prise. Pour sortir du tafel, qu'est-ce que je fais David? Je mange d'abord ce tafel, parce que pour moi il est Icar aussi. Après je mange le gâteau. On est d'accord? Verra que je mets un pétan bahem et non me barre. À quel moment je ne fais pas de bracha? Rien quand je les mélange. Ok? Vechen bebassa, il dit le même type. Quand je prends bassa, vedagim, okvina, le bassa, ou le poisson, ou le fromage. Et là, imken ochel pat ahar adagim, kedé la avir mnihut adag.
Si par exemple je prends le cas du pain, qui devient aussi tafel, pour passer la milihout adak, on avait parlé, je te rappelle, Ouais, le voilà, hareng. il devient aussi tafel. Chez nous, à la pâte, on ne fait pas de brachat sur le pain parce qu'il est là-bas pour accompagner la vie. On avait dit que bien sûr, il faut qu'on fasse le dîme de ce qu'on appelle le kazaï. Ok? Voilà, bon, voilà, c'est important, il faut revoir ce dîme de tafel beïka, il est tellement important. C'est pour ça que ça dépend comment toi tu te comportes au niveau de la tsarahat, comment tu manges. Et c'est pas un dîme facile, hein, c'est assez particulier. Ok? Voilà.